Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 août. C'est un jour de péril, placé sous l'influence, de la transformation numéro 30 du Yi Jing, le feu. C'est donc le 8e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors, le jour de péril, c'est un jour où on est un petit peu... Vous voyez, jusque-là, c'est comme si on gravissait une montagne. Hier, on a planté le drapeau, et là, aujourd'hui, on se retrouve vraiment au sommet de la montagne. Et on n'a plus rien à quoi s'accrocher, on découvre un nouveau paysage. Et en fait, quand on est comme ça au sommet, un des risques qu'il peut y avoir, c'est de tomber. En général, sur un jour de péril, on déconseille de faire quoi que ce soit parce que on a fait tellement de changements, on a eu tellement de prises de conscience ces derniers jours qu'il y a des choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de nous et donc toutes les décisions qu'on va prendre, elles vont pas être influencées d'une manière qui est en lien avec notre alignement naturel. Voyez, on peut avoir une forme de vertige, on peut être dans le doute, être un petit peu inquiet sur ce jour-là. On peut se demander, alors ça dépend de ce qu'on a fait hier, hein, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, voilà, il peut y avoir une sorte de sentiment latent comme ça sur un jour de péril. Il est même conseillé d'éviter les endroits élevés et la mer, les bords de mer. Voilà, pour tout vous dire, c'est le petit folklore, c'est ça. Il y a réellement un risque de chute, et d'autant plus que là, on est placé sous l'influence de la transformation numéro 30, c'est le feu. Donc c'est le feu avec le feu, c'est-à-dire que c'est une de ces transformations où l'élément est présent en double. Et donc là, c'est un peu paradoxal et en même temps, vous allez voir. On dit sur un jour de péril qu'on risque de tomber. Avec le feu, comme ça redoublé, on risque de s'envoler. Donc on est pris dans une espèce de paradoxe sur cette journée qui, je pense, risque d'être des plus désagréables. Et je vais même aller plus loin, c'est que quand on essaye de mettre en place, de renouveler, de générer plus fortement, de développer une vertu telle que l'humilité dans sa vie, il y a ce qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain, en tout cas, je ne sais pas si ça y est dans le taoïsme, mais dans le bouddhisme tibétain, il y a ce principe-là que quand on parvient à générer certaines vertus, on voit à l'œuvre une forme d'inversion. C'est-à-dire que cette vertu va inverser certaines de ce qui faisait, certains de nos automatismes, certains de nos principes de vie qu'on pensait jusque-là acquis, tout d'un coup, ça switch. Et donc, une vertu en appelle d'autres, tout d'un coup. Voilà, c'est un peu l'idée. Et du coup, j'en reviens à cette transformation et ce jour de péril. Ça me donne une image qui est celle qu'on arrive
au sommet de la montagne et c'est comme si la terre se retournait, hop, et en fait on est accroché à la montagne et on va tomber dans le nouveau monde qu'on a mis, qu'on a créé avec toutes les actions qu'on a mis en place jusque-là. Et c'est un petit peu surréaliste hein, comme image, mais ça correspondrait parfaitement à cette... est-ce que je tombe, est-ce que je m'envole, voilà. Mais en fait, on passe d'un monde à l'autre, quoi. Et j'ai cette image aussi parce que avec le feu en double comme ça, le feu c'est la transformation, c'est l'alchimie intérieure, voilà, c'est la capacité à se transformer soi-même. Et en fait, enfin, c'est l'énergie psychique et spirituelle. Et en fait, coup là, comme il est en double, eh ben, c'est comme si il y avait une transformation à l'œuvre qui était énorme en fait. Donc vraiment, moi, le conseil que je vous donne sur cette journée, c'est si vous pouvez vous reposer, faire attention de bien garder les pieds sur terre et de vous cantonner à des actions que vous connaissez. Voilà, voilà, c'est vraiment pas une journée pour faire des folies ou trouver, ou, comment dire, faire des activités qui risqueraient de vous décentrer. Alors là, non, hein, vraiment, si sur cette journée vous pouvez avoir le quotidien le plus plan-plan que vous puissiez, mais allez-y. Suivre une petite routine absolument ennuyeuse sera parfaite. Voilà, c'est vraiment le conseil et le meilleur que je puisse vous souhaiter sur cette journée, de garder malgré tout les pieds sur terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille. Et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yijing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!